Sans cette transmission d'informations chimiques dans le cerveau, on ne pourrait rien faire, évidemment. Toute la transmission d'informations nécessite cette libération de messagers chimiques. Un exemple simple, je décide que je veux bouger mon bras. Ben, il y a une commande qui provient de quelque part dans mon cerveau, quelque part ici en dessous. Là. Puis il y a un signal électrique qui est généré, qui doit ensuite être propagé le long du cerveau, jusque dans ma moelle épinière, qui doit ensuite, le signal doit se propager jusqu'à mes cellules musculaires, ici dans mon bras, qui vont déclencher la contraction musculaire et le mouvement. Donc tout ça, c'est quelque chose qui se passe en une fraction de seconde. Mais ça ne pourrait pas se faire sans la propagation de signaux électriques qui sont ultra rapides et sans la libération de messagers chimiques. Pour communiquer entre eux, les neurones utilisent des molécules chimiques appelées neurotransmetteurs. Au bout des branches d'un neurone, ces molécules sont libérées sur le prochain neurone. Il existe une grande variété de neurotransmetteurs qui sont présents dans différentes régions du cerveau et qui contribuent à différents comportements. Dans ce film, vous entendrez parler de la dopamine et de la sérotonine puisque ces deux neurotransmetteurs sont importants dans la sensation de plaisir et l'humeur et sont souvent la cible des drogues. Les messagers chimiques qu'on appelle neurotransmetteurs, il y en a une grande variété dans le cerveau. Il y en a des très très abondants, comme par exemple le glutamate ou le GABA. Il y en a d'autres un petit peu moins abondants, mais qui sont également largement répandus, comme les monoamines, par exemple. Dans cette classe-là de neurotransmetteurs, on retrouve la dopamine, la sérotonine, qui sont aussi des neurotransmetteurs dont on entend beaucoup parler, parce que, par exemple, la sérotonine, c'est un neurotransmetteur qui est particulièrement important pour le contrôle de l'humeur chez l'humain. Donc on sait que dans la dépression, par exemple, il y a des perturbations de la sérotonine dans le cerveau. Dans d'autres maladies importantes, comme par exemple la maladie de Parkinson, la schizophrénie, on sait qu'il y a aussi des perturbations d'un autre neurotransmetteur qu'on appelle la dopamine. Il y a trois éléments essentiels au bon fonctionnement d'une synapse. Il y a les neurotransmetteurs, qui sont les substances libérées par le premier neurone pour envoyer de l'information. Il y a les récepteurs dont le travail est de capter les neurotransmetteurs et de transmettre l'information au deuxième neurone. Puis il y a les pompes de recapture, qui permettent de nettoyer l'espace entre les neurones et de recycler les neurotransmetteurs. Les drogues modifient souvent une ou plusieurs de ces trois composantes. On s'est aperçu de ça de façon, disons, fortuite au fil des années en étudiant l'action des drogues. Parce qu'au départ, ce sont différentes drogues qui ont fait des structures chimiques bien différentes. Mais au fil des années, on s'est aperçu que la plupart des drogues d'abus, comme la cocaïne, les amphétamines, l'héroïne par exemple, sont tous des drogues qui, même s'ils ne fonctionnent pas exactement par le même mécanisme, d'une façon ou d'une autre, vont en bout de ligne influencer l'abondance d'un neurotransmetteur dans le cerveau qui s'appelle la dopamine. Mais la cocaïne, elle va bloquer en fait ses pompes, elle va bloquer ses mécanismes de recyclage, ce qui fait qu'une fois que la dopamine est libérée, elle va pouvoir rester en fait active et pouvoir activer ses récepteurs pendant une période beaucoup plus longue que la normale. Donc, les effets de la dopamine sont amplifiés. Les amphétamines, en fait, agissent pas exactement comme la cocaïne, mais indirectement, en fait, vont se retrouver à augmenter la quantité de dopamine qui est libérée. Et de cette façon-là, vont en bout de ligne produire un effet qui est relativement semblable, donc d'augmenter les niveaux de dopamine et d'augmenter les effets qui sont normalement activés par la dopamine. La cocaïne. Une fois qu'elle a atteint le cerveau, elle vient bloquer les pompes de recapture des neurones. Le résultat est que la dopamine ne peut plus être réabsorbée. Elle est donc coincée dans l'espace synaptique. Il y a donc plus de dopamine entre les neurones, et cette dopamine activera les récepteurs pendant plus longtemps, créant de faux signaux. Les amphétamines, aussi connues sous le nom de speed, fonctionnent sous un principe légèrement différent, mais finissent tout de même par augmenter la quantité de dopamine qui est relâchée, résultant en des effets synaptiques semblables à la cocaïne. Les drogues affectent certains neurones du cerveau alors que d'autres sont moins affectés. Chaque drogue affecte plus particulièrement certains types de neurones, ce qui fait en sorte que chaque drogue a ses effets distincts. Le cannabis fonctionne différemment de la cocaïne. Le cannabis contient un élément actif appelé le tétrahydrocannabinol ou THC. Plutôt que de s'attaquer aux pompes de recapture, le THC s'attaque directement aux récepteurs en simulant l'effet des neurotransmetteurs. Le résultat est l'activation de certains récepteurs dans le cerveau, appelés les récepteurs cannabinoïdes,
C'est aussi par une activation de certains récepteurs que la nicotine contenue dans les cigarettes et cigares produit ses effets. Nous avons vu jusqu'à présent que la cocaïne et les amphétamines contribuent à augmenter la quantité d'un neurotransmetteur, la dopamine, dans l'espace synaptique entre deux neurones. Cependant, les scientifiques se sont aussi demandé quelles étaient les régions du cerveau qui étaient la cible de ces drogues. Une région particulière a attiré leur attention: le système des récompenses. Le système de récompense est un ensemble de régions du cerveau qui sont impliquées dans la sensation de plaisir. Les neurones de cette région sont actifs lorsque nous obtenons une récompense, comme l'obtention de nourriture par exemple. On peut facilement voir son action lorsqu'un animal de compagnie attend avec impatience que l'on lui donne de la nourriture.